prépare les sols, mon petit Bernard, pas un enterrement. Irène, c'est quoi ça? Bah, maman. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis venue à la rescousse d'un commerce qui s'effondre, poussez-vous. Simone, je... Non, belle maman. Non, Simone. Bernard, Quoi? ton fils n'est encore pas rentré de la nuit. Les étiquettes ne sont pas terminées. Le banquier vient d'appeler. On est à découvert de 50 000 €, figure-toi. Et on ouvre dans 10 minutes. C'est bon, j'ai arrangé les choses, t'inquiète pas. Eh ben voyons, comme d'habitude. Ah là là, depuis qu'on a quitté notre ancienne boutique pour ce magasin, c'est bien simple, tout va en dépit du bon sens. À cause de ta folie des grandeurs, là, on s'enfonce de plus en plus dans les problèmes d'argent. Tu sais quoi? On devrait accepter la proposition de Maillard. Jamais, t'entends? Mais écoute, on peut réussir à augmenter le prix si on lui vend tout de suite. Si par malheur je devais vendre, ce serait pas cet escroc. Mais, de toute façon, un jour ou l'autre, les grosses marques arriveront et elles nous auront pour une bouchée de pain. Et pourquoi? Mais parce qu'on sera avalé par la banque, tiens. Ben, allons, c'est pas la première fois qu'on veut nous racheter et on a toujours su résister, allons. Oh, mais tu ne te rends pas compte que cette fois-ci, c'est grave. Fallait pas s'installer en face. Mais moi, je te le dis, c'est vraiment grave, ce qui nous arrive. Tiens, ce qui est grave, c'est ça. On doit absolument réussir les premiers jours de sol et tu nous colles ta mère. Eh bien, il nous faut bien quelqu'un pour nous aider à la vente, figure-toi. Et pourquoi elle? Parce qu'une autre nous prendra un salaire. Enfin, voyons, elle agresse tous les clients. Non, non, elle m'a promis de faire un effort. N'est-ce pas, maman? Bien sûr, ma chérie. Ah, Tu veux que Maillard nous avale à cause de ta mère? Lâchez ça à vous. Je ne reçois d'ordre que ta patronne. La patronne ici, c'est moi. Le bail de ce magasin est à mon nom. Celui de ma fille. Qui est ma femme. Par erreur. Par amour. Justement. Irène. Ah ben c'est pas trop tôt, t'aurais pu me prévenir, tu sors en retard. J'ai besoin de 10 €. Ah, même plus un petit fond de caisse. C'est pour quoi faire? Machin et caleçon, j'ai perdu le mien. Enfin, t'en as plein à la maison. Ouais, mais le temps que je rentre à la maison, puis ça me gratte. Mamie, Quoi? t'aurais pas 10 €. Encore? Ouais, c'est pour m'acheter un caleçon, c'est l'argent. Va voir dans le tiroir du bureau de la réserve. Mamie t'en a cousu un avec une surprise. Avec la petite page dedans, mamie, t'es extra. Ouais, mais ça aussi, il va falloir arrêter de lui fabriquer des caleçons, hein. C'est pas vous qui les portez. Mais, en entendant, c'est pas vous qui les ramassez, ça traîne partout dans la maison. On ne sait pas où les mettre. Eh, mamie, j'ai quel âge? À 18 ans. Alors pourquoi tu brodes toujours mon nom dans le fond de mes caleçons? Parce que ce sont les tiens. Mais enfin, t'as pas l'intention de te mettre à poil devant ta grand-mère, toi? Oh! Ça pourra pas être pire que vous. Tu m'avais jamais vu nu, alors? Eh bien, on m'a raconté. Je sais même que vous avez une cicatrice sur la fesse gauche. Droite, et elle est minuscule. C'est qui vous a fait ça? Ça vous regarde pas. On vous a mordu? C'est pas vrai. Mon père m'a mis une correction en rentrant de l'école, ça vous suffit? Alors je dirai à tout le monde qu'on vous a mordu derrière. C'est pas vrai. Eh, c'est parce qu'il avait de la merde de chien dans son cartable. Habille-toi, toi. Eh, devine qui l'avait mis? Qui ça? Le député, mamie. Tais-toi. Vous étiez dans la même classe. Eh oui. Et vous vous êtes laissé faire. J'avais pas le choix. Et vous ne vous êtes jamais vengé. C'est-à-dire qu'il était plus fort que moi. Et maintenant? Maintenant, il est député, alors. Espèce de lâche! Où t'étais-tu, toi? Au lit. Et tu vas où, là? Dormir. Ah, mais j'en ai pas question, viens, ça te gratte plus, là. Alors retourne en réserve. Et puis en même temps, tiens, tu demandes à ta mère de ramener un tailleur petit loulou. En passant, tiens bien. Et quant à vous, je vous demanderai de oublier cette petite histoire et de fiche le camp maintenant. Attention, mon petit Bernard, je ne supporte pas le manque de respect. Alors si vous voulez que cette journée se termine aussi bien qu'elle a commencé, il faudra rester poli.
Simone. Non, belle maman. Non, Simone. J'ai eu un début de matinée difficile, alors maintenant, dehors. Attention, mon petit Bernard, vous savez très bien de quoi je suis capable. Ah, mais tout à fait. On en a eu la preuve. Hein. Vous nous avez fichu en l'air les soldes d'hiver. Et pas me bousiller celle-là. Elle travaillait plutôt en face chez Maillard, tiens. Trahir la famille pour la concurrence? Pas du tout. Réduire sa clientèle. Ça lui rendra service. Mais lâchez ça, je vous dis. Je dois finir les étiquettes. Irène veut que tout soit prêt dans 5 quarts d'heure. Bernard, Quoi? qu'est-ce que c'est que cette histoire de petits loulous? Enfin, tu sais très bien qu'on les a tous vendus. Mais non, on en avait oublié un en réserve, qu'on avait gardé pour une cliente. Je suis jamais venu le chercher d'ailleurs. T'aurais pu me le dire, moi qu'on voulait un. Oui, mais je m'en souvenais plus. Et c'est pour qui? Pour Félicien. Le banquier? Avec un tailleur petit joulou pour sa femme, il est prêt à fermer les yeux sur notre découverte jusqu'à la fin des soldes. Oh, tu ne pouvais pas plutôt lui proposer une de ces chemises de mine Marie Tudor, là? On n'arrive pas à s'en débarrasser de ces horreurs. Il préfère le petit loulou et on devrait remercier le bon Dieu d'en avoir encore un, va. 50 000 € contre un découvert pour un petit loulou. Ah bah à ce prix-là, vous auriez dû regarder une pièce. Et tu crois que c'est de la taille de sa femme? Je m'en fous. J'ai dit moins 30% sur les maritudes d'or. Pourquoi vous les baissez à moins 70, allons? Parce que c'est de la merde. Elles se vendent très bien. La preuve que non, puisqu'il en reste. Un peu. 10 cartons. À moins 30%, ça va partir tout seul pour les soldes. Ah, m'étonnerait. Enfin, je connais des produits, lui. Ouais, mais vous ne connaissez pas les femmes. En attendant, c'est moi qui les habille, hein. Ouais, eh ben faut voir comment. Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait ses courses par correspondance qui va m'apprendre mon métier, non? Dehors, Maillard! Et je passe à vous prévenir que la porte de votre magasin est restée ouverte. Non pas que vous risquiez d'avoir des clients avant l'heure, même après d'ailleurs, mais on ne sait jamais. Et en pleine dispute familiale, ça donne une mauvaise image de votre petite affaire, même si elle n'a jamais vraiment marché. Parce que vous nous piquez toute la clientèle avec vos produits bas de gamme. Et moi je vends pas des chemises Marie Lamort, moi je respecte la clientèle. Hein. Les Marie Tudor vont faire un malheur! Le malheur de votre commerce, un jour ou l'autre vous ne pourrez plus tenir, vous serez obligé de vendre. Alors faites-le rapidement, je saurai être généreux. Très bien, si vous n'êtes... Simone, si vous n'êtes pas dehors dans la seconde, je vous lâche ma belle-mère. Vous réussissez, ben il sera trop tard. Vous l'aurez voulu. Simone! Quoi? Vous voyez qu'elle m'impressionne. Sortez-le! Sortez-le vous-même. Mais qui est le patron ici? La Oh, patronne. on se calme, je peux me sortir tout seul. Hein. Laurent? Quoi? Tiens, prends la porte du magasin, s'il te plaît, tiens. Maman, tu viens m'aider à sortir les Marie Tudor de la vitrine? Avec joie. Mais pourquoi? Depuis 3 mois, elles font fuir les clientes. Mais c'est elle qui nous a fichu une mauvaise réputation. Laurent est d'accord. Depuis quand votre petit-fils qui dort en caleçon s'y connaît en chemise de nuit, hein? Tu as eu tort d'en commander autant, hein. C'est pas possible ça. Elles sont tellement moches qu'elles vous resteront sur les bras. Mais pas du tout, elles sont tendance. Juste un petit peu en avance sur la mode, hein? Eh ben la mode devrait se dépêcher de changer parce qu'on doute en 5 minutes. Oui, le petit loulou. Ah bah écoute, je l'ai pas trouvé, hein. Je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Ah, c'est pas possible, je vais le chercher. Non, non, tu restes ici, hein. J'ai besoin de toi pour recevoir les clientes. Hein. Mais je l'ai promis à Félicien ce matin. Je le connais, hein. Si je lui apporte pas ce petit loulou à la banque, il est capable de nous couper les vivres. Et on a absolument besoin de ce découvert pour payer nos fournisseurs. Quoi? C'est pas déjà fait? Mais avec quel argent alors? Mais avec la vente des petits loulous. Eh mais je m'en suis servi pour acheter les Marie Tudor. Mais c'est pas possible, mais comment veux-tu qu'on s'en sorte? Eh bien justement, en les laissant en vitrine. Oh, c'est pas vrai. Oh non, mais c'est pas possible. Vous me demandez de ranger la réserve et après maman elle m'en fout le bordel dans les cartons. Parce qu'on cherche un petit loulou. Et quel petit loulou? Tu te souviens des tailleurs petits loulous? Ah ouais, si je m'en souviens. C'est bien la seule fois qu'on a vu du monde dans ce magasin. Bon, j'en ai pas vu. Eh bien retourne en réserve et continue de chercher. En même temps, je peux pas deviner qu'il y en avait encore. Allez. Ensuite, t'as pas cherché, allez. Bernard! Bernard! Quoi? Maman s'est cassé la figure dans la vitrine! Tant mieux. Elle s'est pas
la nuit, pas le jour. Mais attends, t'es folle, si mon père apprend que je couchais avec la fille de Maillard, mais il m'étrangle. Ben d'ailleurs, je suis venue te voir pour te dire que ma mère, elle a trouvé un caleçon à toi dans ma chambre. Oh bah c'est malin. Ah bah, il fallait pas l'oublier. Bah fallait pas me l'enlever. Elle va le dire à mon père. Bah dis-lui qu'il n'est pas à moi. Bah, avec ton honneur à l'intérieur, bien sûr. Laurent, Quoi? viens m'aider à retourner tous les cartons. On doit absolument trouver ce petit loulou, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce qu'on doit 50 000 € à la banque. Ah, et tu veux bien rembourser avec un petit loulou Si tu veux. Voilà. Allez. Bernard! Quoi? Irène a glissé sur une Marie Tudor. Elle s'est cassé la figure. Vous vendez des petits loulous et à moi, tu m'offres une Marie Tudor. Ouais, c'est pas le même prix. Si tu m'aimes, tu vas m'offrir un petit loulou. Toi qui as demandé à ton père. Mais mon père les a tous vendus, même le mien. Laurent, Quoi? c'est la cohue devant la porte. Il y a déjà des clients. Ah, combien? 3. Il faut que vous veniez avant d'aller chez Maillard. Où est la boîte à pharmacie? Dans les toilettes. Bernard! Quoi? C'est trop tard. Je lui ai remis le pied dans le bon sens. Je te déteste. Mais non. Ben voilà. Et mon petit loulou, Ouais, jamais. je me vengerai. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Tiens, apporte ça à ta mère. Les clés. Où sont les clés? Mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne en réserve et continue de chercher le petit loup, s'il te plaît. Les clés, mais où sont les clés? Ah, oui, dans ma poche. En passant, tiens, mets un petit fond de musique, s'il te plaît. Laurent? Lumière? Mais non, je ne sais pas demander d'éteindre, allons. Papa! Maya vient d'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, dit-on? Personne pour m'aider à ramasser, là. C'est Simone, Irène. Elles ont déchiré des vêtements neufs. Personne. Vous êtes certain de ne pas vous être trompé? Certain. Allez m'attendre à la voiture. Bien, madame. Attends. Viens ici. Oui, oui. Ouh. Non, attends. Attends, reste. Ouh. Ouh. Attends. Non, reste. Le pied. Je n'ose pas. Je te le permets. Je n'ose pas, à cause de mes genoux, ils me font de plus en plus mal. Tu m'aimes quand même? Je ne sais pas. Retourne à la voiture. Bien, madame. Je peux vous aider? Je cherche la bonne affaire. Mais c'est la maison des bonnes affaires. Et vous nous voyez très flattés d'accueillir la femme de notre député maire. Mon chauffeur m'a assuré qu'en venant ici, j'étais sûre de ne croiser personne. Il exagère, hein? Vous êtes monsieur Matalo? Ah bon, il vous a parlé de moi? C'est marqué sur l'enseigne. Mon chauffeur m'a assuré qu'en venant ici, j'étais sûre de ne croiser personne. Il exagère, je vous dis.
Pourtant, C'est une accalmie. je voudrais quelque chose que je puisse porter en toute saison. Pour accompagner mon mari à Paris, dans les cocktails, les dîners. Comme ce petit tailleur adorable qui a fait fureur il y a quelques mois et qui m'a échappé. Comment s'appelle-t-il déjà? Petit loulou, Voilà! totalement épuisé. Je sais. Dommage. Mais par contre, j'ai rentré nouvelle collection. Chemise de nuit. Et Marie, tu dors. Je dors nu. Ah, 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 c'est comme ça qu'on s'enrhume. Ah, Excusez-moi. j'ai tout retourné, il y a pas de petit loulou. Continue de chercher, je suis sûr qu'il en reste un. Ah où? Fouille tous les cartons, allez. Oh, sortir toutes ces merdes de Marie Tudor, tu te rends compte du bordel? C'est ce que je te dis. Il vous reste des petits loulous? Absolument pas. Le jeune homme vient d'en parler. Ça m'étonnerait, hein. Je l'ai entendu. Minou, petit Minou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chat. Une pauvre petite bête qui s'est perdue dans la réserve. Oh, elle a appelé toute la nuit. On pensait bien on essaie de la retrouver avant qu'elle soit écrasée par les cartons, hein. Vous vous fichez de moi. Vous cachez vos petits loulous pour faire monter les enchères. Parce que vous savez très bien que n'importe quelle femme mettra le prix fort pour ce tailleur. Eh, viens m'aider. Tout te tombé par terre, c'est un vrai bordel. Même une chatte, elle retrouvera pas ses petits. Attends un peu. Il va bien finir par miauler. Maggie, Le chat. le chat. Irène est passée par la sortie de secours, elle distribue des prospectus dans la rue pour rabattre la clientèle. Mais quel prospectus? Bah j'en sais rien moi. Bon, occupez-vous de madame, hein. Et avec le sourire. Hein, d'accord, pas besoin de faire un dessin, ça va aller. Essayez d'activer avec une boîte de bonbons. Ah, bonne idée. Vous en avez? Non. Vous voulez que j'envoie mon chauffeur en acheter? La pauvre bête. S'il n'a pas de boîte de bonbons, il peut toujours l'attirer avec une boîte de sardines. Qui ça? Le minou. Monsieur. Vous voulez attirer le minou de mon gendre avec du ronron? Ah oui, pour qu'il n'aille pas se coincer dans les cartons. Et pourquoi voulez-vous qu'il aille se coincer le minou dans les cartons? En le cherchant. Eh ben il ferait mieux de chercher le petit loulou. Ah, il vous en reste? Un, Combien? 50 000 Francs. euros. Le tailleur. Eh oui ma petite dame. Vous faites exprès pour refuser de me vendre. Oui, Je me plaindrai. si vous voulez. Je peux faire couler cette boutique. Encore mieux. Mais j'ai. Ah! Bernard, Quoi? qu'est-ce que vous faites dans les cartons? Je cherche le petit loulou. Je cherche, mais je trouve pas. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. C'est pas une raison pour vous coincer le zizi. Une cicatrice sur la fesse, ça vous suffit pas? Je suis monsieur Félicier. Connais pas. Dites à monsieur Matalo que son banquier est là. Où ça? Et bien là. Eh, c'est moi. Oh là là, c'est pas écrit sur votre front. Poussez-vous. Vous ressemblez à un banquier comme moi, à une hôtesse de l'air. La prochaine fois, mettez un badge. Je veux voir monsieur Matalo. S'il vous plaît, madame. Pardon? S'il vous plaît, madame. Non mais vous plaisantez là. Non? Alors? S'il vous plaît. Qui? Madame. Eh bien voilà! Bernard! Il y a un gros sauvage qui se fait passer pour votre banquier! Et t'es sûr que c'est pas en face? Il y a du monde. C'est bien ici, hein? Oh bah là, qu'est-ce que c'est moche. Bah alors où est-il? Quoi donc? Ah, le petit loulou. Ah oui, le petit loulou. Matalo va te l'apporter. Tu l'essaies. On retourne chez toi. Encore?
encore. Grand foot, il ne me laisse pas le temps de récupérer. Qu'est-ce qu'il est pressé? Ben oui, pressé de cueillir ma petite Marguerite. Oh, ça, je tort quand tu m'appelles comme ça. Je sais. Où est-il? Où est-il? Monsieur Félicier! Mais allez pas vous déplacer! Monsieur Matalo, votre vendeuse a bien une façon d'accueillir les clients. Laquelle? Elle, Ah ça! C'est la stagiaire! à son âge. Oui, c'est un petit partenariat qu'on a avec la maison des anciens, vous comprenez? Bon, on fait travailler les pensionnaires, ça les occupe. Hein? Bon, c'est gratuit, alors forcément il y a quelques petits inconvénients, hein? Mais c'est gratuit. Faudra tout de même penser à lui apprendre la politesse. Ah, bon, parlez pas, mon vieux. Et encore, on a de la chance. Elle est propre. Aidez-nous, la surprise. Oui, Matalo, la surprise. Comprenez, comme c'est le dernier, j'ai pas résisté. J'ai voulu l'avoir tout de suite. Il leur a fallu des petites retouches. Vous faites des retouches? Oui, bien sûr. Gratuite. Ah non. Si. D'accord. Alors, où est-il? Et quoi donc? Le petit loulou. Le petit loulou. Oui, Matalo, le petit loulou, vous m'aviez promis. Maintenant? Oui. C'est-à-dire que je l'ai pas? Prenez-nous. Il plaisante. Comment ça, vous l'avez pas? Attendez, c'est comme ça que vous m'en remerciez pour sauver votre découvert en me faisant passer pour un imbécile? C'est-à-dire que je l'ai plus. Oh non. Vous l'avez vendu? Ah non, 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 pas du tout, mais c'est-à-dire que... j'ai envoyé un coursier vous le déposer à la banque. Je pense que vous avez dû le croiser. Mais vous auriez dû m'appeler avant de m'envoyer à la banque. Ma secrétaire va le trouver, va ouvrir le paquet. Oh non. Ah non, mais je l'ai mis à votre nom, hein. Non, mais je l'ai mis à votre nom, hein. Mais attendez, c'est son travail d'ouvrir les colis qui me sont adressés. Elle va le garder pour elle. Ben, elle en serait bien capable. Ah bah, c'est pas la taille de Madame Le Bol, hein. Mais vous êtes sûr que c'est la mienne? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Mais comment? Eh bien, la photo. Quelle photo? La photo sur son bureau. Mais c'est pas moi, c'est sa femme. Mais pas Madame Félicier. Non. Vous êtes bien sûr. Mais Freddy-nous, c'est quoi ce type? Il me prend pour ta femme alors qu'elle est 3 fois plus grosse que moi. Non, pas sur la photo. Pas sur la photo, hein. Écoute, elle avait 10 ans de moins. Parce qu'elle avait 10 ans de moins. Bon, écoute, attends-moi ici. Je vais retourner à la banque chercher le petit loulou. Elle te dira qu'elle a rien reçu. Ouais, c'est possible. Si elle ne te rend pas le petit loulou, tu menaces de la virer. Ah mais vous allez pas faire ça. Non, non, j'ai pas le droit de la virer. Il a pas le droit. Eh ben alors, fais-la chanter. Il a pas le droit non plus, hein. Mais si, ça j'ai le droit. Mais comment? Invente que son mari la trompe et tu lui donneras le nom de sa maîtresse en échange du petit loulou. Ah non. Mais il n'y a qu'une femme pour avoir des idées comme ça. Parce que moi, je suis la petite Marguerite. Et si elle ne mentait pas? Si le coursier avait pris du retard? Pour faire 50 mètres. Si tu veux, je t'offre quelque chose, ma petite Marguerite. Prends ce qui te fait plaisir. Merci. Matalo va s'occuper de toi. Merci, mon Freddy-nous. Qu'est-ce qui vous reste de gratuit? Rien. Même pour votre banquier qui doit supporter votre découvert? C'est-à-dire que si je dois faire du chiffre, hein, il faut bien que je vende. Ah oui, c'est sûr. Aux autres, pas à moi. Un conseil, offrez-lui ce qu'elle désire pour vous faire pardonner d'avoir envoyé ce petit loulou à la banque. Laurent? Simone? Simone, où est Laurent? J'en sais rien. T'aurais téléphoné, il y a un petit truc, j'ai besoin d'elle ici au magasin. Elle n'a plus de portable. Et pourquoi donc? Parce que vous payez pour les factures. C'est pas vrai. Bon, occupez-vous de madame. On doit faire du gratuit, alors assurez-vous qu'elle prenne les invendables, hein, d'accord? Et avec le sourire, hein, vous devez vous rater ça, hein? Alors, on trouve son bonheur? Pas encore. Quel temps? 38. Ça m'étonnerait. Je connais mes mensurations. Et moi j'ai l'œil.
Je voudrais quelque chose d'original qui sera marqué en 38. Mais c'est horrible. Ah non, c'est tendance, il faut voir porter. C'est quoi? Une robe de soirée. Mais on dirait une chemise de nuit. Mais elle va l'essayer. Hein? Bon, faut le voir porter, alors il faut l'essayer. Matalo! Matalo! Encore vous? Vous allez prendre un signe ici? Votre petit-fils a passé la nuit avec ma fille. Ça m'étonnerait, on ne couche pas avec la concurrence. Ma femme a trouvé ce caleçon brodé Laurent Matalo. Oh, c'est un faux. Où est votre petit-fils? J'en sais rien. Et le père? Non, je non plus. Ah! Il y a quelqu'un! Ah! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes au courant que votre fils et ma fille ont une relation? Avec qui? Mais ensemble! Ça, trouvé dans la chambre de ma fille qui n'est pas majeure. Ce vilain, minable petit caleçon, vous appelez ça une preuve? Brodé Laurent Matalo. Oui, je sais, par sa grand-mère. Il a été volé pendant son cours de gym au lycée. Alors maintenant, vous me fichez le camp avant que je porte plainte contre votre fille pour voler le caleçon. Oh, vous cherchez à déstabiliser ma famille pour fragiliser mon commerce. Que je ne croise pas votre salopard de fils. Dehors! Monsieur Matalo! Quoi encore? Oui. Pardon? Je viens d'essayer une robe de soirée que je n'arrive plus à enlever. C'est normal, c'est une chemise de nuit. Oh, c'est un propos une imbécile, hein. Elle débute. Simone, la dame est coincée dans sa Marie Tudor. Elle avait qu'à mettre son gros cul dans un 44. C'est ce que j'ai fait. Laurent? Faites voir. Oh, bah, il n'y a pas idée d'être aussi bête, hein. Évidemment, vous l'avez mis sans plan derrière. C'est quoi ça? Bon, je vais chercher une paire de ciseaux. Tu as passé la nuit avec la fille de Maillard? C'était la fille de Maillard. C'est pas vrai. Bon, allez, va me chercher ta mère. Bah, et le petit loulou? Je m'en occupe. Fais ce que je te dis, allez. Vous êtes le vendeur? Le vendeur, le directeur, comme il vous plaira. Il me plaît que vous soyez un homme parce que j'ai besoin des conseils d'un homme. Qu'est-ce que vous auriez de beau, pas cher et très sexy? C'est pour une récupération de mari. Simone? Occupez-vous de madame. Ah mais j'avais dit un homme? C'est pareil. Proposez à madame une Marie Tudor. Hein? Et moi? Oui, j'arrive. Quelle taille? Je sais plus. J'ai fait des régimes pour lui plaire, mais il me voyait plus. Alors j'ai regrossi, mais ça marche pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Marie Tudor? Une robe de soirée. Et vous pensez que ça pourrait déclencher un choc chez mon mari? Oh, j'en suis sûre, mais arrêtez de bouger que je prenne vos mensurations. Ah non, mais pas la peine. Donnez-moi ce que vous avez de plus grand, je veux qu'il me voie. Quoi? Oh là là! J'ai craqué ma culotte! Oh, j'aurais pas dû manger cette boîte de chocolat hier soir. Donnez-moi un slip par la même occasion avec un gros élastique. Oh oui, bonne idée. Comme ça, j'aurais l'air d'un champ de marguerite. Quand on s'est connus, mon mari m'appelait sa petite Marguerite et il m'offrait des roses. Aujourd'hui, eh bien, il s'affale devant la télé et il me demande à quelle heure on mange. Mais c'est bien qu'on mange toujours à la même heure. Sauf quand il rentre fatigué de la banque et qu'il va directement se coucher. Alors, je m'ouvre une boîte de chocolat, ça m'aide à m'endormir. Vous ne l'auriez pas en bleu, je sais qu'il adore le bleu.
Bernard! Quoi? Trouvez une culotte Marguerite bleue! Où ça? J'attends ma paire de ciseaux. Simone, vous n'avez toujours pas décoincé la cliente? Pas le temps! Qu'est-ce qu'on a de plus grand, Marie Tudor, pour un gros derrière? Elles sont à terre en réserve. Profitez-en pour en ramasser quelques-unes et les mettre dans les cartons. Je suis pas votre esclave. Matelot! Oh, Matelot! Quoi encore? Oh, Dehors. Matelot! Je vous ai sous-estimé! Je dois dire que vous faites très très fort, hein. Vous essayez de m'endormir avec vos maris Tudor et paf! Au dernier moment, vous m'assommez avec vos petits loulous! Vous en aviez gardé, hein? Oh là là, j'aurais dû m'en douter, mettre en vente des articles aussi moches, ça fait bien cacher quelque chose, hein? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ma fille, combien? Combien? Et combien il vous en reste? Combien il vous en reste? Je trouve pas la grande taille. Fouillez tous les cartons. Les 10? Oh bah ça va mettre du temps. Hein. Il vous reste 10 cartons! Et ma culotte! Oui, voilà, en bleu. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, parce que le jaune, c'est quand sorti la tapisserie du salon et je voudrais pas qu'il me confonde avec le papier peint. Alors attendez, 10 cartons multipliés par 50, ça fait 500 petits loulous, ça! Parfaitement. Eh, il faudrait arrêter de me prendre pour une conne, hein. Ces ciseaux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, ça arrive, ça arrive. Simone. Et si on respecte la loi de la concurrence, vous êtes tenu de m'en vendre la moitié. C'est écrit dans l'article 734 du Code du travail. Ah oui. Tout bon vendeur doit aider son concurrent pour dynamiser le marché de la vente. Et pourquoi vous l'avez jamais fait pour moi? Et parce que je ne vous ai jamais considéré comme un concurrent, mais comme un confrère ou un ami. D'ailleurs, on en bouge ensemble. Ouais, mais c'est une erreur, ça se reproduira plus. Hein. Et vous allez pas empêcher chez deux jeunes de s'aimer quand même. Bien sûr que si. Vendez-moi un tiers. Non. Un quart. Non. Un exemplaire. D'accord. Combien? 50 000 €. Salaud! Je me plaindrai. J'irai dire partout qu'il s'en faut. Dehors. Je vous écraserai. Je vous piétinerai. Matelot, il faut qu'on parle. Oui. Puisque c'est comme ça, je vais trouver moi-même ces ciseaux. Oh, Fredino, comment ça s'est passé? Très bien. Tu l'as? Non, elle ne l'avait pas reçu. Elle t'a menti. Non, c'est-à-dire que le coursier m'a téléphoné. Il s'est perdu. Il va bientôt revenir. Mais quand? Bientôt, je vous dis. Tenez les ciseaux. J'espère, hein, parce qu'on ne me fera pas passer plus longtemps pour une idiote. Vous auriez pu me prévenir que le coursier avait téléphoné. Pour tomber sur votre secrétaire. En attendant, je l'ai menacée. Je lui ai dit que son mari la trompait. Elle aurait le nom de la maîtresse en échange du petit loulou. Et alors? Elle n'a jamais reçu le petit loulou. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, mais du coup, elle m'a dit qu'il fallait que je lui donne absolument le nom de cette maîtresse, sinon elle irait voir ma femme pour se venger. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai donné le nom d'un vôtre. Attendez, qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez très bien que cette histoire n'est pas vraie. Mais il fallait prendre le nom d'une de vos clientes, allons. Bon, pour qu'elle ait des ennuis de son côté, vous n'y pensez pas. Enfin, maintenant, elle va nous créer des ennuis. Mais quels ennuis! Elle va vouloir rencontrer ma femme. Et comment j'explique à Irène qu'elle couche avec un homme qu'elle connaît pas? Ah non, attendez. Elle ne doit rien savoir. Laissez-la nier. Ma secrétaire doit être persuadée que je lui dis la vérité, ou sinon elle est capable d'aller voir ma femme pour se venger. Ça, je la connais. Tu viens? J'arrive tout de suite. Matelot, si mon ménage est brisé, je vous en tiendrai pour responsable. Enfin, si monsieur n'avait pas une quéquette à la place du cerveau aussi. Allez-y, gueulez-le sur tous les toits pendant que vous y êtes. Enfin, c'est vrai, c'est pas de ma faute si vous avez une maîtresse, non? Vous n'avez pas l'intention de faire la leçon. Pas de ma faute si les femmes nous obligent à vivre dans le mensonge. Et si la nature a fait l'homme polygame et que les femmes refusent de l'admettre. En attendant, un conseil. Laissez croire que vous êtes cocu jusqu'à nouvel ordre, ou sinon je ne répondrai plus de votre découverte. Oui. Je viens d'apercevoir mon mari. Monsieur Mercier? Eh oui, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Choisir un cadeau. Pour moi? Ah oui. Pantalon, Surtout ne lui dites pas que je suis là.
Dès que vous récupérez le petit loulou, vous ne le renvoyez pas à la banque. Bien sûr, je le fais envoyer à votre domicile. Surtout pas. Vous m'appelez que je viens le chercher. Il m'offre un petit loulou! C'est une surprise. Oh, il faut absolument que je rentre chez moi! Très bien. Et la Marie, tu dors? Non, je la prends pas! Eh bien, enlevez-la et habillez-vous, hein. Oui, mais je dois quand même payer le slip! Eh bien, bien sûr. Simone. Waouh. Occupez-vous de madame. Je vais chercher Irène. Je peux vous aider. Je suis Monsieur Le Bol et je cherche Madame Matalo. Je suis sa mère, c'est pourquoi? C'est pour l'avertir qu'elle a été entraînée dans une sale histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé raconter à ma femme que je couchais avec Madame Matalo. Vous êtes la mandat. Mais non, mais je la connais pas. Vous voulez me faire croire que vous couchez avec ma fille sans le savoir? Mais je l'ai jamais vue. Parce que vous faites ça dans le noir? Mais un salopard est allé inventer cette histoire pour me nuire. Qui ça? Ah ben ça, j'en sais rien. Et tout ça n'est pas vrai. Bien sûr que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je viens ici avertir votre fille que ma femme la recherche et qu'elle risque de passer un sale quart d'heure. Qui vous a prévenu? La meilleure amie de ma femme. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle m'a fait une scène. Pourquoi? Ah, pour rien, pour rien. Ah, je vois. C'est votre maîtresse. Ça vous regarde pas du tout. Eh ben, je ne suis pas étonnée. Les maîtresses des maris sont souvent les meilleures amies de leurs femmes. Quoique, j'ai jamais eu de copine et ça m'a pas empêché d'être cocu. Ah, Monsieur Le Bol! Comment va Sylviane? Oh, la pauvre, être obligée de travailler à la banque le jour des soldes. Vous ne prenez pas la Marie Tudor? Non, je la prends pas. Et le slip? Cadeau de Monsieur Matalo. Elle a toujours pas trouvé maman. Monsieur est venu nous prévenir qu'il ne voulait pas coucher avec ta mère. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas envie. Pourquoi nous avertir? Ça peut être dangereux pour Madame Matalo. De ne pas coucher avec vous? Oui, non, mais il faut absolument avertir votre mère que ma femme va se jeter sur elle pour lui arracher les yeux. Oh. Alors, Non, le monsieur pense qu'on va la retrouver avec les yeux crevés parce qu'il a pas couché avec elle. c'est pas possible. Allez, retourne en réserve. Encore? Continue de chercher ce petit loulou, allez. Vous êtes Monsieur Matalo? Oui, ça m'arrive. Georges Le Bol. On est allé dire à ma femme que je la trouvais. Ce qui est vrai. Oui, mais pas avec Madame Matalo. Avec la meilleure amie de sa femme. Ça, c'est une histoire qui ne regarde que moi. Et votre femme? Bon. Et voilà. Et de toute façon, je ne l'ai jamais vue, ni de près ni de loin, je vous jure. Je vous crois, je vous crois. Bon, alors, allez avertir Madame Matalo. Il faudrait d'abord savoir où elle est. Ça sera fait. Allez dire à la mienne que cette histoire n'est pas vraie. Voilà mon adresse. Oui, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 50 000 euros. Pardon? Trouvez-moi 50 000 euros et puis j'irai raconter ce que vous voulez, d'accord? Attendez, vous voulez que je vous paye pour aller dire à ma femme que je ne bouge pas avec la vôtre? Oui, tout à fait. C'est dégueulasse. Non. Vous servir de ma fille pour combler le découvert? Sauver notre travail. Vous auriez pu l'acheter dans les bras de n'importe qui? C'est pas n'importe qui, c'est personne puisque ça s'est jamais produit. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais ma femme, pas le contraire. Vous l'aimez? Non. Alors là, et vos problèmes seront résolus. Oui, mais j'ai ma maîtresse et comme elle croit tout ce que dit ma femme, je suis obligé de convaincre la première pour empêcher la seconde de partir. Ben, alors il faut payer, mon vieux. Pourquoi cette histoire me coûterait-elle 50 000 euros? Parce qu'on me fait passer pour le cocu. Faux, cocu.
mais cocu quand même, et que le préjudice pour ce magasin est énorme. Et vu que la meilleure amie de votre femme vaut bien ce montant, puisque vous l'aimez. Où est-elle? Ma femme, bougez pas, j'y arrive. Madame Matalo? Sa mère. Sylviane Lebol, secrétaire Félicie la banque. Où est votre fille? J'en sais rien. Il fallait s'en douter, ils sont sûrement ensemble alors qu'il est. Je dois prévenir monsieur Matalo. Il est occupé. C'est urgent, sa femme couche avec mon mari. Ma fille avec un autre homme. Ça m'étonnerait, elle n'est pas assez futée pour ça. Croyez-moi, je suis bien renseignée. Par qui? Cela ne vous regarde pas. Il vous a donné des preuves? J'en ai pas besoin. J'ai la réponse à son changement de comportement qui durait depuis des mois. Il était heureux. Exactement. Je connais le problème. Dans ces cas-là, il faut surveiller sa consommation d'après-rasage, la taille des poils du nez et des oreilles. Un mari coquet, ça sent mauvais. Pourtant, je le faisais suivre par ma meilleure amie, la femme du député. Mon mari est chauffeur et elle s'en sert pour ses besoins personnels. Vous pensez si elle avait l'œil sur lui? Bon, l'œil. Comment? Les deux. Oui, les deux, naturellement. Oui. Elle n'a rien vu. Elle s'en veut tellement qu'à la voir, on se demande quelle est la plus trompée. Monsieur Matalo, c'est bien monsieur Matalo? Oui, ça m'arrive, oui. Sylviane Lebol, Oui. secrétaire Félicie la banque. Oui. Il faut que je vous entretienne de quelque chose de très important. Oui, mais vous voyez, là, c'est le premier jour des soldes et on est débordé de clients. Comme ça? C'est une accalmie, je vous dis. Alors écoutez-moi bien. Votre femme couche avec mon mari. Oui, mais vous voyez, là, c'est pas ma préoccupation de la journée. Alors, je vais faire ma compte ce soir pour... Et pour exploser. Voilà, tout à fait. Moi, c'est déjà fait. J'ai déchiré tous ses costumes. Quoi? Pourquoi? Mais ces chaussettes et ces caleçons auraient suffi, hein? Oui, sa bouteille d'après-rasage. Oh non, mais de quoi je me mêle? Simone, poussez ce portant vers la porte d'entrée. Ah, pourquoi faire? Pour faire rouler, ça lui fera du bien. Dire que c'est moi qui... C'est l'électricité. Oui, dépêchez-vous, Simone. Le portant me dit de ne pas avancer trop vite, ça lui fait mal aux genoux. Dire que c'est moi qui lui ai offert tous ses costumes sans savoir que je me faisais bon pour une autre qui s'est laissée déshabiller par votre femme. Je vais le pousser comme ça jusqu'au trottoir pour l'aérer. Et je lui fais faire un petit pipi. C'est la stagiaire. Ce n'est pas vous prévenir. Si, mais elle cumule. Elle a rencontré pour essayer de me faire rire devant les clients. Mais je suis pas une cliente. Je suis une femme désespérée. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas aussi. Ah ben je le suis. Alors qu'est-ce que vous comptez faire Pour qu'elle mette fin à cette situation? Eh bien, je vais dire à ma femme d'arrêter de coucher avec votre mari. Que c'est tout. En général, elle fait tout ce que je dis, hein. Mais il faut se venger. Ah oui, bien sûr, mais vous voyez, là, avec tout ce travail, j'ai pas d'idée, là. Il faut les punir tous les deux. Naturellement. Alors vous êtes prêts comme moi à aller le plus loin possible? Où ça? Ah oui? Avec qui? Avec moi naturellement. Vous n'êtes pas mon genre, mais je suis prêt à me forcer. Ah mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que ma femme sera jamais d'accord. Parce que vous pensez qu'on va peut-être lui demander son avis aussi? Oui, c'est vrai, mais on peut peut-être trouver un autre moyen de se manger, non? C'est ça ou 3 semaines à l'hôpital? Qu'est-ce que vous décidez? On fait ça quand? Maintenant? Si? Oui. Ah non mais c'est pas possible, c'est le premier jour de solde, on est... Il n'y a personne? C'est une accalmie, je vous dis. Je veux dire à ta femme, de quelle longueur, quelle largeur, quelle épaisseur elle est pour la faire souffrir. Ah ben, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste la taille standard. Vous aurez toutes les tailles de ton corps. Ah mais ça je peux vous dire, j'ai une petite cicatrice sur la fesse droite. Oh, je vais te toucher, Ah non, j'adore. c'est pas possible, on pourrait se faire surprendre. Viens là. Ah. On va nous entendre, allons. Je serai pas prête. Pas moi. Mais si. Je hurle. Comment? Mais là, je rentre pas de nuit. Si j'étouffe, vous vous rendez compte?
rendez-vous avec le coursier? Le coursier? Ah oui! Le coursier! Il a crevé. Pour préparer, il va revenir. Bon, quand j'ai la petite qui me fait une crise nerveuse, là. Bientôt, je vous dis, mais... Où est-il que j'aille le rejoindre? De l'autre côté de la ville. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est trompé de banque. Bon, de quel côté? Hein? Nord, sud, est, ouest? Vers l'aéroport. Oh non, mais qui l'a envoyé là-bas? Il s'est perdu. Mais attendez, il n'y a pas de banque en plus à l'aéroport, il y a des distributeurs de billets. Ah mais justement, il s'en est rendu compte quand il a voulu mettre le colis dans la pente du distributeur. Bon, attendez, là c'est grave, on a affaire à un imbécile. Je vais aller le chercher avant qu'il nous fasse tous les distributeurs de la ville. Je vais appeler s'il arrive. Vous emmenez votre secrétaire avec vous? Ma secrétaire? Parce qu'elle est là? Vous auriez pu me prévenir. Monsieur Matalo, venez, j'ai un petit problème avec ma robe. C'est pas vrai. Elle veut se manger elle veut se manger en couchant avec moi. Ça va trop loin, faut que vous lui disiez la vérité, mon vieux. Vous plaisantez, faut vous dévouer. Je n'en veux pas, j'ai pas envie de tromper Irène. Surtout pas avec ce monstre. Attendez, ça ne vous a pas empêché d'essayer votre baguette? Elle a une force incroyable. À croire que son mari l'a pas touché depuis des années. Faut le comprendre. J'ai peur pour ma vie. Mais non, ce n'est rien. Ce n'est qu'un mauvais moment passé. Allez, tenez. Je vous rallonge votre découvert de 8 jours. Mais même un an, ça suffirait pas. La femme. Non, voilà. Ça n'a pas tenu. Le slip avec des marguerites, que l'élastique a pété en plein milieu de la rue. Oui, j'arrive. C'était le dernier. Mais vous n'en avez pas d'autres? Quand c'est le dernier, ça veut dire que c'est le dernier, hein. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Sinon, ce serait un faux dernier, hein. Mais là, c'est un vrai dernier, donc c'est pour ça que j'en ai pas d'autres. Vous allez en trouver un dans un autre magasin, vous inquiétez pas. Bon bah, tant pis. Donnez-moi celui avec des marguerites jaunes, j'éviterai de passer devant la tapisserie du salon. Monsieur Matalo. Oui, j'y arrive. Je vous attends au cabine. Oui, tout à fait. Non! Voilà! C'est occupé. Mais vous m'avez fait peur. Bernard. Oui, j'arrive. C'est un homme? Où ça? Pas dans la cabine. Vous êtes sûr? Mais quand même, je sais reconnaître le pantalon d'un homme. C'en est un, oui. Il s'habille ici? Ben, oui. Alors c'est un travesti? Papa! Maman vient de téléphoner d'une cabine, elle arrive. Surtout pas, où est-elle? Je sais pas, me l'a pas dit. Va la retenir, allez, dépêche-toi. Bon, ça va que je sache où elle est. Fais ce que je te dis. Dis pas. Le petit loulou. Je m'en occupe. Oh. Je voulais savoir ce qu'il était en train d'essayer. Marie, tu dors. Ah, la robe de soirée? Non, chemise de nuit. Alors, c'est vous qui vous en occupez? Naturellement, hein. Ah, vous avez pas peur qu'il ait les mains baladeuses? Je suis pas son genre, hein. Oh, bah, vous savez, il paraît qu'il s'en passe des choses dans les cabines d'essayage. Peut-être, mais pas chez moi. Vous allez me trouver curieuse, mais il est d'ici? Je peux pas vous dire, secret professionnel. C'est quelqu'un de connu? Je peux pas vous dire, je vous dis. Monsieur Matalo. Oui, j'arrive. Enfin, viens consommer ta vengeance. Mais je suis pas votre cochon, moi. On n'est pas dans une porcherie. Et je vais pas poser un plaquet de clients. Oui, la plus tard. C'est rien, moi. Je cherchais ma petite oreille. Allez en réserve, cherchez une culotte grande taille, Marguerite jaune, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui? Elle, maman. Oh, Madame Le Paul! Madame Félicie. Mais si j'avais su que vous étiez là, bah, je l'aurais dit à votre mari. Vous l'avez vu? Ben oui, il y a 5 minutes dans la rue. Il n'arrivait pas à se relever à cause de ses genoux. Il était où? Ah, au carrefour, il m'a même demandé de l'aider à traverser.
même encore. Oh, si vous saviez ce qu'il m'offre. Non mais je m'en fous de ce qu'il vous offre. Pourquoi voulait-il parler à mon mari? Ah bah je sais plus moi, il m'a demandé quand ma culotte a craqué. C'était important? Bah c'était important. Mais je voudrais vous y voir, vous, avec le slip en bas des pieds là, et puis le vent qui faisait bien volter ma robe. Non mais ce qui... Et puis votre mari là qui s'accroche à mes cuisses pour essayer de s'en relever. Ce qu'il avait demandé à votre mari. Il me semble, ah oui, il fallait qu'il lui trouve une grosse somme d'argent très rapidement. Pourquoi faire? Bah, est-ce que j'en sais, moi? En tout cas, c'était drôlement urgent. Hein. Il veut vider les comptes et partir avec elle. Avec qui? Personne. Personne. Madame Matal. Oh, Madame Matalon et Monsieur Le Bol. Oui, mais faut pas le répéter. Je suis une femme. Bon, je file à l'agence, l'empêcher de nous mettre sur la paille, dites à votre mari de tout lui refuser. Alors, vous êtes cocu? Alors, ça veut dire que vous êtes libre? Non mais, je vous dis ça parce que ça pourrait intéresser une ou deux copines à moi. J'en ai une qui sait faire les seins, je vous le dis parce que ça se voit même pas. La culotte Marguerite Jones. C'est bon. Matalo, il faut me sortir de là maintenant. Félicien. Tout va bien? Oui, je cherchais mon portable. Simone, venez m'aider. Allô? Allô? Frédéric, c'est moi. Oh merde. Bah, je te dérange? Oui, je suis en réunion. Bah, c'est bizarre, Frédéric, mais j'ai l'impression de t'entendre deux fois. Ah oui, c'est normal, c'est l'écho dans l'appareil. Attends, je me déplace-toi de ton côté. Je ne fais que ça. Ah bah tant pis, ça marche pas, toujours pareil. Écoute, Frédéric, il faut que tu refuses de prêter de l'argent à Monsieur Le Bol s'il t'en demande. D'accord. Bah, tu me demandes pas pourquoi? Non, Georgette, là, écoute, je suis occupé. Mais c'est parce qu'il veut partir avec sa maîtresse. Allô? Oui. Bah, tu me demandes pas qui est sa maîtresse? Non, Georgette, là, écoute, il faut absolument que je raccroche. Ben, c'est Madame Matalon, tu sais, la femme du propriétaire du magasin de vêtements rue de Paris. Allez bien. Bah, Frédéric, tu trouves ça très bien que sa femme couche avec un autre homme? Non, écoute, je m'en fous. Oui, Frédéric, l'important c'est de savoir avec qui tu couches. Avec personne. Mais si, avec ta petite Marguerite. Ah non, je ne connais pas de petite Marguerite. Mais si, Frédéric, ta petite femme avec qui tu meurs d'envie de faire l'amour. Ah bah non, on l'a déjà fait le mois dernier. Frédéric, quand tu m'auras vu, tu pourras pas résister. Allez, bisous. Matalo, monsieur le député. Félicien. Que faites-vous? Je rends visite à un client. Vous ne vous sentez pas bien? Si, mais il me semble que le parquet est un peu en pente, alors bon, je faisais quelques vérifications. Ça vient pas de là, en tout cas. C'est pas là non plus. Poussez-vous. Ah, c'est pas là. Oh, ça vient de l'extérieur. C'est ça, ça vient de l'extérieur. Il a fumé? J'en ai bien peur, oui. Et dire qu'on leur confie notre argent. Enfin, Bernard, monsieur le député. Ah, pas de ça entre nous. Appelle-moi Alfred comme avant. Tu me poses de gros soucis avec ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux toujours? Quoi donc? Si, tu veux me le faire payer. Quoi donc? Toujours t'avoir appelé Mentalo quand nous étions à l'école? Mais non, pas du tout, pas du tout. Toutes les punitions que tu as prises à ma place. Quand je peux rendre service, hein.
la nuit que tu as passée dans les toilettes du directeur? J'avais dormi. Hein? L'encrier que j'étais obligé à boire? J'avais soif. Je sais. On n'aurait pas dû pisser dans tes chaussures. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est la merde de chien dans ton cartable. Mais dis-moi au moins que tu m'en veux pour quelque chose. Mais non, je vous dis, pas du tout. Alors pourquoi tu refuses ce petit loulou à ma femme? Elle en fait une dépression nerveuse. Elle m'a demandé de virer mon chauffeur. Le pauvre garçon, je vais pas le mettre à la porte alors qu'il a des problèmes d'argent. Il m'a demandé 50 000 €. Tu te rends compte? Il doit jouer au casino. J'ai pu lui prêter 10 €, remboursable en 3 fois. C'est plus que j'ai fait. Je suis en pleine préparation de ma campagne électorale, financée en grande partie par mes beaux-parents. Et toi, tu veux refuser un petit toutou à ma femme? Loulou, loulou, rourou, milou, toutou, on s'en fout. Elle m'oblige à venir te le mendier aujourd'hui ici, alors que j'ai autre chose à faire que de me promener dans la rue pendant les soldes. Tout le monde va croire que je suis déjà en campagne électorale. Tu te rends compte que si je la déçois, c'en est terminé de ma carrière politique. Tu veux m'empêcher de devenir ministre, c'est ça? Eh non, je vous dis... Alors, vends-moi à un prix raisonnable ce je ne sais quoi là, que ma belle-mère me fiche la paix et que ma femme arrête d'en vouloir à mon chauffeur. Ah, mais... Il n'y a pas de mais. Tout de suite où je te dénonce à la brigade des fraudes. Sa taille? Oh, je ne l'ai jamais su. À peu près la même que la mienne. C'est ça un petit toutou. Et c'est pour ça qu'elle me fait une scène. Ah ben c'est tendance, hein. Je ne comprendrai jamais les femmes. Et pourquoi tu lui refusais de lui vendre? C'est un malentendu avec ma stagiaire. Voilà. Alors tu m'en fais cadeau. Ah non. Si. D'accord. Où allez-vous? Essayez. Si ça ne lui allait pas, elle serait capable de me faire revenir. Et je n'ai pas que des allers-retours à faire, j'ai un conseil municipal dans une demi-heure. Bernard, Oui. l'huissier a raté la porte, il est rentré tête baissée dans la vitrine. Je crois qu'il s'est assommé. C'est pas possible. Bonjour Frédéric. Tu as passé une bonne journée? Tu n'es pas trop fatigué? Oh, ça va pas. Bonjour. Tu as passé une bonne journée? Tu n'es pas trop fatigué? Ah, ça va pas non plus. Tu as passé une bonne journée. Tu n'es pas trop fatigué. Matalo! Matalo! Bernard! Bernard, il m'en faudrait une plus grande! Bernard!
costume. C'est un coup monté. Bernard! Bernard, mon costume! C'est un coup monté. Bernard! Il est en train de ranimer le banquier. Oui, t'as vu se dire, ranimer maman. Elle vient de se battre avec la femme du chauffeur. Elle a dit à maman qu'elle s'était vengée en couchant avec papa. Bernard! Bernard! J'ai défait son costume pour l'aider à respirer. Ça y est, il commence à revenir à lui. Vous profitez de la détresse du chauffeur pour coucher avec sa femme. Dégueulasse! Enfin, c'est une folle. Qui vient de casser la gueule à ma fille. Où est-elle? Ah non, hein, restez ici, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Mais personne m'empêchera de sauver Irène. Un téléphone. Il me faut un téléphone. Oh non. Félicite. Oh. Vous me reconnaissez? Non, madame. Il faut arrêter de tirer sur le pétard. C'est moi. Je suis venu faire des courses pour ma femme et on vient de me voler mes costumes et mes papiers. Soyez gentils, passez-moi vos vêtements. Oh bah vous plaisantez. Non, il y va de mon avenir politique. Oh, c'est pas possible, écoutez, j'ai un coursier intercepté. Non, bah, moi j'ai un conseil municipal intercepté dans le pays. Je ne vais pas me balader comme ça au milieu de mes administrés. Écoutez, demandez à votre chauffeur. Il n'y a plus de chauffeur. Quelle idée d'enfiler cette chose horrible aussi. Ça plaît à ma femme. Vous baladez en chemise de nuit? Non, ce petit Michou, elle me fait une scène pour récupérer ce... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Michou. Voilà. Et pour ça, il faut que je vous file mon pantalon. Et la veste. Et moi? J'attendrai en slip dans la cabine. J'en ai pas. Tenez, mettez ça. Donc, vous voulez rien? Non, il faut absolument que je fasse livrer ce petit Pichou à ma femme si je veux la calmer et récupérer mon chauffeur. Je vais vous faire envoyer vos vêtements par coursier dès que j'ai rejoint la mairie. Mais attendez, les coursiers se perdent avec les embouteillages, il y en a au moins pour 1 heure. Vous voulez que votre patron apprenne ce que vous faites sur les parquets de vos clients? Ne mélange pas, tu ne feras pas le vos concitoyens. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben ma braguette est coincée, voilà. Je vais vous aider. Ne me touche pas, s'il te plaît. Irène, je te jure, allons... Allez chercher une chaise. Où étais-tu passé? Je distribuais des prospectus au carrefour quand cette espèce de folle m'a demandé qui j'étais, elle m'a sauté dessus. Non mais c'est incroyable. Elle couche avec Bernard et en plus, elle me casse la gueule. T'aurais préféré qu'elle te casse la gueule d'abord? L'un et l'autre, enfin voyons maman. Où est Laurent? Où est Laurent? Où est Laurent? Où est Laurent? Ah bah heureusement qu'il était là pour sauver sa mère, tiens. Mais il continue de donner des prospectus au carrefour. Mais quel prospectus? Mais comment ça, quel prospectus? Enfin, non mais n'importe quoi, comme s'il y en avait plusieurs, tiens. Mais enfin, ce sont ceux de l'ancienne boutique. Et alors? Mais c'est pas la bonne adresse. T'as envoyé les clients de l'autre côté de ta ville. C'est pas vrai. Oui, mais j'essaie au moins de faire quelque chose pour le magasin, pendant que monsieur se fait caresser les fesses. Mais c'est faux, allons. Elle a vu ta cicatrice. C'est moi qui lui ai Une raconté. cicatrice si petite que pour l'apercevoir, il faut avoir le décollé. C'est moi qui lui ai raconté, allons. Et enfin, tu donnes les détails de ton cul à une femme, parce qu'elle pense que j'ai couché avec son mari. Enfin, c'était pour... Mais t'aurais dû m'avertir qu'elle était à mes trousses. Mais comment je fais? Tu disparais dans la nature, toi. Et c'est pour ça que tu lui as parlé de ta cicatrice, c'est pour la calmer. Voilà, tout à fait. Oh, mais les femmes adorent les cicatrices, et surtout au derrière. Et oui, surtout au derrière. Mais t'aurais... Elle est folle, elle voulait se venger, allons. Il fallait me prévenir qu'elle était à mes trousses. Oh, c'est pas possible. Son mari voulait te prévenir, mais Bernard l'en a empêché. Tu as fait ça? Ah oui, pour sauver le magasin, allons. Mais sauver ta femme, tu y penses? Ah, je comprends pourquoi maintenant. Il m'a
fait sortir le mari sur le trottoir. Le pauvre, je l'ai traîné à 4 pattes, alors c'est un handicapé du genou. Et il voulait rester avec elle pour lui montrer sa cicatrice et le reste. Mais non, pas du tout, allons Irène. Mais c'est une folle. Elle m'a emmené dans cette cabine. Elle tire l'horizon. Non. C'était celle-là. Tire, je résiste. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume? Quoi? Et tu veux me faire croire que tu n'as rien fait avec elle? Mais enfin, tu vois bien qu'il n'est pas à moi, allons. Qu'est-ce que je sais, moi, comment tu t'habilles pour faire des cochonneries? Oh, c'est bon, j'ai tout raconté. C'est pas la peine, j'ai très bien compris. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais quoi donc? Coucher avec le mari de ta maîtresse. Quoi? Mais moi, j'aurais la décence de respecter cet endroit. J'irai à l'hôtel. Mais allons, Irène, Il n'y a jamais d'argent dans cette c'est une pièce. folle, c'est Félicien qui m'a obligé à faire semblant. Et qu'est-ce que t'appelles faire semblant? Juste la braguette. Oh! Oh, Irène, c'est elle qui l'a baissé. Je t'en prie, j'ai besoin de toi, Irène. Pour le magasin. Enfin, retenez-la, elle va briser 25 ans de mariage. C'est vous qui avez commencé. Oh, c'est pas vrai, je vous en prie, belle maman. J'aime Irène, il faut lui dire de revenir. Pour l'amour de votre fille. Pour l'amour de moi. Non, pas Simone. Non, belle maman. Je vous en prie, ramenez-moi Irène. Vous avez bien dit. Je m'incline, belle maman. Belle maman adorée que j'ai plus que tout au monde, je vous en prie. Simone, belle maman, là je peux pas aller plus bas, hein. Je pose un trou et j'ai pas de peine. Belle maman adorée, regardez, je suis comme un enfant invoqué, comme un petit nourrisson. Ma fille est enceinte! Et alors, on n'est pas dans une maternité, non? Enceinte de qui? Et de votre petit-fils! Ça m'étonnerait. Les matelots sont stériles de père en fils depuis plusieurs générations. Je suis pas enceinte! Qui t'a dit ça? Moi! Mais tu n'en sais rien, tu n'es pas majeur! Oh, mais nous n'avons pas! Tu as bien passé la nuit avec le fils Matalo! Oui, Il a bien enlevé son caleçon! oui! Alors tu es enceinte! Je vous préviens, je peux vous faire un procès pour détournement de mineur! Bon, et dites-lui que j'accepte de devenir grand-père à condition qu'il me vende à un prix raisonnable la moitié du stock. Quel stock? Et les 500 pièces de petit loulou! Bah, vous voulez parler des barils Tudor, sans doute. Oh, jouez avec mes nerfs! Je vous aurais étranglé avant d'être étouffé, hein! Toi, tu rentres à la maison! Allez, ouf! Méfiez-vous, ils font de la contrefaçon! Ah, alors c'est pour ça que l'élastique de mon slip ça serait pas un cadeau, je vous demanderais de me le rembourser. Je vais prendre la taille au-dessus. On ne fait pas les mammouths. Les mammouths, tu viens de mammouth? Il est encore là? Qui ça? Un travesti. Le travesti. Mais oui, oh, c'est son costume. À qui? Bah, au député. Le député. Oh, Frédéric, mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends, monsieur. Ah, mais tu donnes des rendez-vous en slip dans des cabines d'essayage? J'en sors comme ça là-bas, enfin réfléchis. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? J'ai prêté mes vêtements à un ami. Oh, au travesti? Quel travesti? Bah, le député, il essayait une chemise de nuit. Ah, parce qu'il voulait l'offrir à sa femme, pour récupérer son chauffeur. Seulement, on lui a pris son costume, alors. Je lui ai prêté le bien. Pourquoi? Pour son conseil municipal. Il ne pouvait pas aller à la mairie en chemise de nuit. Bah, voilà son costume. Mais oui, il a fait semblant de l'oublier. Regarde, regarde son portefeuille. Mais alors, c'en est un? Mais je me tue à vous le dire. Eh ben, vous l'avez échappé belle, hein. Ah, mais t'as même pris ton slip? Fallait bien, il est député. C'est une
une de nos culottes. Ah oui, il m'a obligé à la mettre. Alors tu t'es mis tout nu devant lui? Fallait bien, il m'a promis de m'envoyer un coursier pour me récupérer mes vêtements. Et vous l'avez cru. Un député, je pouvais pas m'imaginer qu'il allait me mentir. Mais moi, je croyais que tu l'attendais pour ma surprise. Qui? Bah, le coursier. Et quelle surprise! Mais la surprise que tu devais me faire ce soir, Monsieur Matalon m'a dit que tu m'offrais un petit loulou. J'ai encore perdu Irène. À cause de vos histoires, ma femme veut coucher avec le mari de votre, de votre secrétaire. Oh, bah, ça sera pas la première fois. Moi, je suis pour rien. Oh oui, hein. Laissez-le tranquille, il est tout traumatisé. Mais qu'est-ce qu'il fait en culotte dans mon magasin, lui? Il a failli se faire violer par le député. Oui, il l'a même obligé à la porter. Il m'a pris mon costume. Et oublié le sien. Et vous croyez toujours que je m'en suis servi pour fricoter avec Madame Le Bol dans mes cabines? J'ai jamais dit ça. Allez me chercher Irène, avant qu'elle tombe sur Monsieur Le Bol et qu'elle fasse une bêtise. Il en voudra pas, il en aime une autre. Batalon, passez-moi la veste du député en attendant. Qui ça? Je vous jure, je le répéterai pas. La frotte du député. Et le pantalon? Ah, alors, ça expliquerait qu'il s'intéresse aux hommes. Allez me chercher Irène. S'il vous plaît, qui? Merde. Georgette, va me chercher un autre costume à la maison, je t'attends ici. Oh oui, sois autoritaire. Je ferai tout ce que tu voudras maintenant que je sais que tu m'aimes. Vous avez dit à ma femme que j'offrirai un autre petit loulou. Elle vous avait entendu, il fallait bien sauver la situation. Hein. Maintenant, trouvez-en un deuxième. Je n'en ai pas d'autre, allons. Matalo, j'ai un problème d'argent. Sylviane a bloqué les comptes. Ah, monsieur le Félicier, j'ai besoin de vous. Il me faut 50 000 euros. Pour lui, il me fait chanter. C'est pas vrai. Vous savez ce qui m'arrive? Non, pas du tout. Un salopard, qui mérite une bonne raclée, Oui. est allé raconter à ma femme que je couchais avec la sienne. Le salaud. Je lui demande de prévenir la pauvre Madame Matalo, qui n'y est pour rien. Oui, la pauvre. Il refuse. Le salaud. Il me dit, remboursez-moi mon découvert, j'irai dire ce que vous voulez. Le salaud. Trop tard, elle a trouvé Irène. Elle lui a cassé la gueule. Bah oui. La salope. Et maintenant, ma femme veut se venger en couchant avec vous. Mais qu'est-ce que je vous prends? Eh bien, la Volt lui a parlé de ma cicatrice. Mais pourquoi? Mais parce que j'en ai une. Elle s'est mise toute nue. Elle a voulu m'entraîner là dans une cabine pour me toucher. C'était affreux. Oh, je sais, mon Dieu, je sais. Une horreur. Oh, je sais, mon Dieu, je sais. Vous avez donné des noms d'animaux? Oui. Gros cochon. J'étais son taureau. Maintenant, je suis son bœuf. Elle m'a baissé les braguettes. Et baissé le pantalon. Ah non, j'ai résisté. Alors, et la cicatrice? C'est moi qui lui ai raconté. Elle vous a pas déshabillé? Non, j'ai résisté, je vous dis. Ben, fallait pas, mon vieux, vous m'en auriez débarrassé. Je peux pas, je préfère récupérer Irène, allons. En l'excitant avec vos histoires de cicatrices? Mais c'est de sa faute. Il en profite que je suis étranglé par mon découvert. Si vous receviez de vraies clientes au lieu d'habiller travestis, vous n'en seriez pas là. Quel travesti? Le député. Mon patron? Il le cache dans ses cabines pour essayer des chemises de nuit. Mais pas du tout, c'était pour sa femme. Elle dort nue. Comment le savez-vous? Je suis son chauffeur. Bon, moi j'étais venu chercher un cadeau de la part de monsieur, quand je croise votre patron. Là je sors et quelqu'un m'assomme. Je me réveille au beau milieu de la réserve, le député jaillit derrière la caisse et là, il m'oblige à me filer des vêtements, à me filer un slip de femme. Il vous aura assommé pour... Profitez de moi, bien sûr. Mais il n'en a pas eu le temps. Il n'en a pas eu le temps. Quand je pense que je me suis penché plus d'une fois devant lui pour regarder sous le capot de la voiture. Du tout. Monsieur s'est tapé la tête tout seul contre la vitrine. Il se balade à quatre pattes dans mon magasin pour échapper à sa femme et à sa secrétaire. Pourquoi?
À cause de cette histoire qu'il a inventée pour cacher sa maîtresse, allons. Mais quelle maîtresse? Attendez, je n'ai jamais eu de maîtresse. Quelle histoire? Irénez-vous? C'est lui? Mais pas du tout, il délire. C'est toi qui as manqué à ma femme? Mais non, il panique à cause de son découvert de 50 000 €. Mais il en oublie ses fournisseurs. Un Matalo. Ils attendront. C'est toi qui me pourris la vie depuis ce matin? Et non, pas du tout, ce n'est pas de ma faute. Il m'envoie un cadeau à la banque que je n'ai jamais demandé d'ailleurs. Alors, moi, pensant bien faire, j'ai voulu aller le récupérer auprès de votre femme afin qu'elle évite de se le garder pour elle. Vous comprenez? Un petit loulou. Elles en sont folles, elles se répètent à tout pour ça. Seulement, monsieur me conseille de lui faire peur. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai? Il me dit, faites-la chanter, cette vieille salope! C'est une menteuse! Mais pas du tout! C'est une idée de sa maîtresse! Je te casse la gueule, moi! Ouais, c'est vrai, c'était ma maîtresse, je son numéro! Je vais te péter les genoux! Ah non, les genoux, ça fait mal! Pas dans le magasin, y'a personne! C'est une accalmie, je vous dis! Non, pas la réserve! Frédéric! Frédéric! J'ai préféré t'acheter un nouveau costume! Bah, Frédéric, où es-tu? Georgette! Frédéric! Pas la vitrine, bon sang! Monsieur Matalo! Est-ce que vous avez vu mon mari, monsieur Matalo? Oh! Georgette! Bah, Frédéric, je t'entends, mais je te vois pas! Ici! Mais où? Ah, monsieur Le Paul! Bah, dites-moi, vos genoux ont l'air d'aller mieux? Vous l'avez vu? Qui? Votre mari? Non, je l'entends, mais je le vois pas. Vous vous foutez de moi? Mais non, je vous jure, j'ai peur qu'il soit coincé quelque part. Écoutez, Frédéric! Frédéric, où es-tu? Mais Frédéric, passe si tu veux qu'on t'aide. Frédéric! Je suis avec monsieur Le Paul, le mari de ta secrétaire. Mais tu sais, celui qui couche avec la femme du député. Pas trop de femme! Tu l'avais vu? Ah bah non, mais je t'entends plus non plus. Qui ça? Bah mon mari. Non mais je parle du mien. Bah il est là. Ah, bah non, il est là. Il a disparu. Bah, Frédéric, tu n'as pas vu monsieur Le Paul? Frédéric! Frédéric! Je t'entends, mais je te vois pas. Oh. La vitrine est brisée. Matalo est assommé. Ils ont dû se battre. Matalo n'a pas supporté que je casse la gueule à sa femme. Il s'est vengé sur mon mari. Ah mais oui, je les ai entendus. Ah, ils ne sont pas loin. Bah oui, mais où? Un double fond dans la cabine. Sors de là, j'ai détruit ta maîtresse, bloqué les comptes, je vais passer l'envie de me tromper. Ah mais vous n'êtes pas au courant? De quoi? Bah, il en aime une autre. Déjà? Je vais les tromper avec qui? Bah, la femme du député. Ah, c'est pas c'est ma meilleure. Oh, Sylviane, bah Sylviane. Ça va pas, Sylviane? Oh, Sylviane. Sylviane, vous me faites peur. Mais c'est pas grave, Sylviane, vous êtes toujours cocu. Sylviane, c'est pas grave, il y a que la maîtresse qui change. Ah, Sylviane, vous êtes évanouie? Sylviane, est-ce que vous êtes évanouie? Oh. Oh. Oh, Sylviane, je sais pas ce que vous avez mangé, mais alors, ça sent pas bon du tout, hein. Frédéric, j'ai pas le temps, là, hein. Simone, appelez les réparateurs, ils ont pété la vitrine! Les gens vont tout nous voler! Qu'est-ce que vous faites? Bon. Prenez ma place, je vais chercher des secours. Je me saute dessus, jamais! Mais non, mais elle n'a pas supporté le changement de maîtresse. Faites tout du bouche à bouche, pendant que je cherche des secours. Question! Attention, hein. Mon assistance à personne en danger, si elle meurt, je vous en tiendrai pour responsable. Et puis, si vous entendez mon mari et que vous ne le voyez pas, c'est normal, il est pas sec, je vais ben justement, c'est bon. Mais je vais avoir des problèmes, moi, c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on se réveille! Allez, on se réveille, hein? Oh, je vais avoir des problèmes. Bernard,
Encore? Ah bah dès que je retrouve Irène, je demande le divorce. Mais voyons, maman, c'est... Non, Simone. C'est un malentendu, je veux dire. Non, c'est un flagrant délit. Elle a eu un malaise. Aidez-moi, j'aime Irène, je vous en prie. Bah vous manquez pas de culot, et c'est quoi ça? Elle a fait un malaise, je vous dis, je la sauve. Pourquoi on est dans une piscine, elle s'est noyée? Mais non, vous voyez bien, j'essaie de la réanimer, belle maman. Et vous en profitez pour lui rouler un patin? Mais non, je la sauve, je vous dis. Qui vous dit qu'elle est en train de mourir? L'odeur. Laissez-la crever. J'ai des ennuis dans ma boutique, c'est pas possible, belle maman. Après ce qu'elle a fait à ma fille, c'est tout ce qu'elle mérite. Il y a qu'à la balancer dans la vitrine, comme ça on trouvera un cambriolage. Mais absolument pas, il faut la réanimer, il faut qu'elle dise la vérité à Irène, allons, belle maman adorée. Oh non, vous n'allez pas recommencer, là. Vous avez essayé le verre d'alcool et les paires de claques? Aidez-moi à planquer ça en cabine, je m'occupe de l'alcool. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a bouffé? On se demande. Ah, il y a du rhum. Papa! Ça y est! T'as retrouvé ta mère? Non, j'ai tout distribué. Et le prospectus? Ouais, et les 3000! C'est pas vrai. Si, crois-moi, c'était pas évident. Si c'était pas pour maman, j'aurais tout foutu au caniveau. Eh ben t'aurais dû. Est-ce sûr que c'est ton nom dans cette famille? Ah, d'abord le petit loulou, ensuite maman qui se fait casser la gueule, et puis là, les mots au caniveau. C'est quoi ce bruit depuis tout à l'heure? Camille qui file des baffes à la secrétaire du banquier. Oh! Où vas-tu là? Moi, dormir là. Ah non, c'est ta mère, hein. Matalo! Matalo! Bravo la vitrine! Drôle de façon d'écouter la marchandise! Je ne partirai pas d'ici avant que vous m'ayez écouté. Votre fils et ma fille ont couché ensemble cette nuit. Quoi? Et alors? Et alors, elle est enceinte! Et c'est trop tard pour un avortement! C'est impossible. Moi je sais de quoi je parle, trop temps que j'abuse des femmes! Bah, moi aussi. Ah où ça? C'est une accalmie, je vous dis. Bon écoute, j'accepte de fermer les yeux sur cet enfant contre la moitié des petits loulous. Il n'y a jamais eu de petit loulou. Je pensais qu'il m'en restait, mais je me suis trompé. Je vous préviens, si vous ne me vendez pas la moitié des petits loulous, j'enverrai une lettre anonyme signée de ma main à l'inspection du travail pour détournement de Eh mineurs. ben c'est ça, allez-y. Mais c'est quoi ce bruit là? Des travaux. Dites, je commence à avoir mal aux mains, je peux continuer avec les pieds? Là Une réanimation. Oh, dites plutôt une séquestration, hein. Vous torturez la secrétaire du banquier pour l'obliger à faire passer votre découvert. Elle s'est évanouie. On lui sauve la vie. Oui, mais vous ne sauverez pas votre magasin, vendez-le moi ou je vous dénonce à la police. Foutez-moi le camp, hein. Vous l'aurez voulu. Vous vous en mordrez les doigts de pas avoir écouté les conseils de votre femme. La seule qui soit raisonnable dans cette famille. Et qui reste polie quand elle m'adresse la parole. Depuis quand vous parlez avec Irène, vous? Depuis qu'elle est venue me trouver pour me demander si le magasin m'intéressait. 3 mois qu'elle... Impossible. 3 mois qu'elle n'en peut plus. 3 mois qu'elle veut vendre. Mais vous étiez au courant? Un petit peu. Elle est venue me supplier pour me dire d'attendre la fin des soldes pour vous convaincre. Mais pourquoi elle m'a fait ça? Mais parce qu'elle est intelligente. Elle a tout de suite compris qu'un jour ou l'autre vous serez avalé. Parce que vous serez avalé, Matalo. Avec ou sans les petits loulous. Même elle n'y croit plus. Et alors, faites-moi confiance. Je suis le seul à pouvoir tenir tête aux grandes marques. Et je suis pressé, je paye cash, Matalo. Je paye cash. Je vise où? Bah pour les coups de pied, je vise où pour les coups de pied? Trouvez-moi Irène. Je vise où? Dehors, et revenez pas sans Irène. Dites plus qu'elle a gagné. J'abandonne. On se sépare du magasin. Vous allez vivre comment? On fera les marchés. Je pourrais vous aider. Dehors, je vous dis. S'il vous plaît, qui? Et ne revenez pas sans Irène. D'accord. Adieu les magasins Matalo. C'est fini. Allez. Allez, buvez.
un balai, oui. Allez, un pour toi. Allez, avale. Allez, un œuf. Voilà. Ça y est, elle commence à retrouver son équilibre. Matalo! Quoi encore? Voilà ce que me rapporte mon mari. Vous appelez ça un petit loulou? Tout à fait. Vous vous foutez de moi, c'est une chemise de nuit. Parfaitement. Mais vous vous foutez de moi. Vous savez qui je suis? Oui, la femme d'un salopard qui pissait dans mes chaussures et qui se fait passer pour un travesti dans mon magasin. C'est comme ça que vous parlez du député maire? Oui, un saligo qui m'a fait prendre une correction par mon père pour avoir mis de la merde de chien dans mon cartable. Tu étais mon ami. Sylvia, tu fais les soldes? Tu couches avec mon mari, toi à qui j'ai donné toute ma confiance. Tu plaisantes? Vous faites ça où? Dans la voiture? Réponds-moi. Enfin, avec ses genoux en compote? C'est comme ça que tu parles de mon genre? C'est comme ça. Viens ici. Ici. Matalo! Denise! Il fait courir le bruit que je joue les travestis dans son magasin. Tout le conseil municipal est au courant. Ça va finir dans les journaux. Bien fait. Comme ça, toute la ville va le savoir. Tout le département. Toute la région. Et ils sauront que la femme du député couche avec son chauffeur. Salope. Fille de ménage heureux. Briseuse. Mais je ne vous permets pas, vous savez à qui vous parlez. Denise, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est absurde. Comme j'ai renvoyé son mari, elle veut se venger, c'est tout. Il fait ça dans la voiture. Mais avec ses genoux en compote. Elle a raison. Il a du mal à plier. Elle vous sert le coquet travesti, hein. Eh, ça va, hein? Alfred, ils ont pu, allons-nous-en. Avant que j'ai cassé la gueule à celle qui couche avec mon mari. Voilà. Ouais. Alors, pareil que pour ma femme. Pire. Ah oui, pire. Qu'est-ce que j'ai déjà fait à ta femme? Tu lui as pété le nez. Elle m'en veut. Ah oui, beaucoup. Et maintenant, elle veut se venger en couchant avec ton mari. Mais elle ne pourra pas, puisqu'il couche déjà avec elle. Alors, sur qui je veux me venger? Eh bien, sur le député. C'est pas possible, travesti. Et alors? Elle a l'air de pas le reconnaître. Je sais, je vais casser les genoux de sa femme. Voilà. Comme ça, elle sera à égalité avec ton mari. Embrasse-moi. Tu sens pas bon. C'est l'émotion. Non, c'est la bouche. C'est où les toilettes? Dans la réserve. T'as qu'à vomir sur les maris, tu dors. Matalo, je vais être bourgeois. Je ne vous en veux pas. Moi, si. Il va falloir remplacer la vitrine. Je la remplace. Oui, mais ça va vous coûter cher. On s'en fout, il y a plus grave. J'ai vu le vol entrer dans une pharmacie en boitant et croiser ma femme qui en sortait. 30 secondes après, et Georgette s'est mise à hurler. Matalo, c'est terrible. Ma femme sait que je la trompe. Il était temps. J'ai qu'un seul moyen pour me faire pardonner, lui offrir le petit loulou qu'elle attendait. Et votre maîtresse? Non, ma maîtresse, mais je vais la quitter, voilà. Et puis, paf, ça y est, j'ai quitté. Et pourquoi? Ce qui est important maintenant, c'est le coursier. Le coursier? Oui, qui lui doit apporter le petit loulou. Ah oui, le coursier. Il vous l'a rendu. Non,
Je lui ai dit qu'il pouvait l'offrir à sa femme. Mais non, mais vous êtes malade, il me le faut pour Georgette. Et pourquoi? Parce que il faut la récupérer, il faut qu'elle me pardonne. Récupérez-le pour moi, s'il vous plaît. Rappelez le coursier. Mais pourquoi vous l'aimez? Ben non. Et alors? Parce que je veux pas qu'elle me quitte. Mais pourquoi? Mais parce que c'est moi qui quitte Matalo. C'est moi qui quitte le premier, Frédéric Félicien. C'est une réputation à venir quand même. Alors, plaquez-la. Mais qu'est-ce que je vous ai fait là? Pourquoi cet acharnement à détruire mon couple? Pardon, je vais être beau joueur. Comme je vous l'ai dit. Je vous attends ce soir à la banque. Je m'occupe de vos découvertes et vous me rapportez le petit loulou. Non, trop tard. Écoutez, 4 mois pour le découvert. C'est fini. 5 mois. Je vends. Voyons. Et à qui? À Maillard peut-être? Et pourquoi pas? Petit plaisantin. Allez, je vous attends ce soir à la banque avec un découvert de 50 000 €. Et ça, pour 6 mois. Non. Écoutez, 7 mois, c'est tout ce que je pourrais faire passer au niveau de ma direction. Non. Il y avait un jeune à moitié nu dans les Marie Tudor et vous me dites que je peux vomir dessus. Vous n'y avez pas... Non, mais on a frôlé l'incident diplomatique. Oui, bah ça va, tu comprends. J'en ai complètement. Ça suffit. Ah, tu as de la chance, toi, que j'ai pas trouvé le mari de cette confiance de Sylviane Le Vol. Sinon, je t'aurais trompé. Quoi? Oh! Encore vous! Mais elle est venue te dire que tout ça n'était qu'une méprise. Mais dites-lui, vous. C'est une méprise. Et que... Quoi? J'ai pas... Je sais pas. Touché. Toucher. Les Les fesses. les fesses. De Bernard. Voilà, non, monsieur Matalo. Vous l'avez amené dehors. La paupière, ça vous démerde. On ne croit pas que tu sois pardonné. Je n'oublie pas que tu as voulu me sacrifier pour sauver le magasin. Ouais, mais enfin, si t'avais pas comploté dans mon dos avec Maillard... Moi? Eh oui. Maman? C'est pas moi, c'est Maillard. Je pensais qu'on était un couple uni. Je pensais qu'on s'aimait, mais là je crois que tu m'as trahi, tu vois. Mais écoute, j'ai seulement essayé de limiter la casse, c'est tout. C'est raté pour la vitrine. Oh maman, je t'en prie. Hein. Tu étais tellement obnubilée par cette réussite qui n'arrivait pas, et puis ce magasin trop grand, ce découvert énorme. Enfin écoute, il fallait bien que je prenne les devants. Maillard est le seul qui ait les moyens de nous racheter. Mais comment voulais-tu qu'on s'en sorte autrement? Mais t'aurais dû m'en parler. Mais tu refusais d'ouvrir les yeux. Et regarde le résultat. Est-ce que tu as seulement vendu un article? C'est vrai, je suis fou. On n'aurait pas dû quitter cette petite boutique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, que tu me laisses gérer la vente avec Maillard. Allez, c'est bon, vas-y. Gère la vente avec Maillard. Je peux liquider les stocks? Liquide les stocks, vas-y. Traiter avec la banque à ma manière? Vas-y, traite. D'ailleurs, c'est fini. Je m'occupe plus des questions d'argent. C'est promis? Je pourrais le faire, moi. Ah. Ça y est, j'ai trouvé le petit loulou. Regarde, enfin, si on veut. Comment ça, si on veut? C'est qu'il intéresse toujours Félicien pour sa femme. Bernard? Irène. Avec un tailleur petit loulou, il est prêt à nous accorder un découvert plus long. Bernard? 7 mois, Irène. Non! Irène, réfléchis, ça nous laisse le temps de passer les soldes et payer nos fournisseurs. Mais tu m'as promis! Irène, réfléchis. On passe les soldes et on lance une nouvelle Mais collection. je viens de t'expliquer! Plus de petits loulous ni de Marie Tudor. Nous devons lancer une nouvelle gamme de caleçons brodés. Matalo. Avec la petite poche dedans.
La pièce que nous avons interprétée ce soir est de Gérard Darrier. La mise en scène est de Nathalie Venot. Avec, dans le rôle du député, Régis. Dans le rôle de Denise, Patricia. dans le rôle de Sylviane, Fabienne. dans le rôle de Madame Félicier, Nathalie. dans le rôle de Sophie, Laurence. dans le rôle de Bernard. Adam. Dans le rôle du chauffeur et de Maillard, Jean-Luc. dans le rôle de Anne, Manon. dans le rôle de ma fille Irène, Monique, dans le rôle de Félicier et de Laurent, Dans le rôle de ma maman et Simone. Catherine, alors un grand merci à Pierre-Alexandre et à Viviane qui sont à la régie. Un grand merci à tous ceux qui ont aidé la troupe pour le bar, les entrées, le film, les décors, c'est nous les bons. Les costumes, enfin, pour tout. Voilà. Et surtout un grand merci à vous, public. merci.